Bonjour, bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique d'aujourd'hui, le 23 juin. Nous allons ensemble ouvrir les Saintes Écritures et lire la parole de Dieu. Avant même de lire la parole bien-aimée, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons faire un petit partage aussi. Pour partager la vidéo et inviter aussi d'autres personnes qui peuvent se joindre à nous, pourquoi pas. Ça fera toujours du bien. Amen, amen. Ça bénira quelqu'un, ça bénira une âme, ça bénira une personne. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus-Christ car ton amour est grand, ton amour est redoutable. Merci le roi des gloires. Alors, j'essaie de partager un peu la vidéo, si je peux. Le peu que je peux faire, en tout cas. J'essaie de partager la vidéo. Et nous allons... Bonjour ma fille Annick Yang. Que Dieu te bénisse. Bonjour Bénédicte Aurore. Que Dieu te bénisse. Je vois la servante de Dieu, Sylvie Rubin. Je vois la photo. Que Dieu te bénisse aussi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Alléluia. Merci le roi des gloires. Notre Dieu est bon et il est redoutable. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun dans son amour parce que notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Excusez-moi, je vais partager juste dans quelques groupes où je suis. Et après, nous allons commencer ces moments, nous allons prier et commencer ces moments de lecture biblique. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions écouter la parole de Dieu, que nous puissions lire la parole de Dieu. Que Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Alléluia. Je ne sais même pas le partager dans le groupe. Oh là là, il change des choses. Voilà. Dans quelques secondes, je vais finir là. Je ne partage pas dans tout. Et après, nous allons commencer ces moments de prière. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est bon, il est redoutable. Bonjour et bonsoir. Et que Dieu soit loué dans chacune de nos vies. Amen, amen. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier bien-aimés et nous allons faire la lecture biblique d'aujourd'hui. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père, les dieux souverains victorieux, les dieux grands et redoutables, les dieux puissants, les dieux grands, les dieux redoutables. Oui, tu es redoutable, tu es puissant, tu es vivant. Alléluia. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande et tu la renouvelles chaque matin pour nous. Éternel, nous tenir devant toi, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment une grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur, lire ta parole, la soif de ta parole dans nos cœurs. Et c'est vraiment pas un hasard, c'est vraiment une grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Éternel Dieu de gloire, toi qui as commencé ces moments de lecture biblique avec nous depuis les premiers jours. Éternel, le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, tu es celui qui nous donne la force, afin que jour après jour, que nous puissions nous nourrir de ta parole. Bénis ces moments, bénis chacune des personnes présentes, Seigneur Dieu de gloire, dans ces lives. Bénis, Seigneur, ceux qui vont nous suivre en différé sur Facebook ou ceux qui vont suivre cette vidéo sur YouTube. Que ton nom, ton saint nom, ton glorieux nom soit honoré dans nos cœurs. Alléluia. Pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui forme une muraille de feu tout autour de nous et de chaque membre de nos familles. Alléluia. Pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, l'Esprit de vérité dans nos cœurs, dans nos vies, et le Saint-Esprit, alléluia, qui conduit ces moments et qui met la soif dans nos cœurs pour toi, pour ta parole. Que l'honneur et la gloire montent à toi, le puissant de Jacob, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen.
Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons faire la lecture d'aujourd'hui. Nous allons lire Deutéronome 28 que nous avons commencé hier. Nous allons continuer à partir du 11e verset jusqu'à la fin, 68e verset. Ésaïe 55. Nous allons lire les psaumes 141 et Proverbe 17, le verset 23. Alors, nous commençons par Deutéronome 28. Nous allons aller au verset 11. Alors là, c'est toutes les bénédictions que Dieu donne aux enfants d'Israël, hein, les bénédictions que Dieu nous donne aussi. Ces bénédictions sont aussi pour nous, ce n'était pas que pour eux. Aujourd'hui, nous sommes Israélites spirituels. Donc, nous continuons dans cette lecture que nous avons commencé hier. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, alléluia, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Nous disons non à la malédiction, mais il y a la condition que Dieu a donnée, c'est sa parole. C'est sa parole. Alléluia. C'est comme ça quand tu obéis à la parole, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, regarde, les portes du ciel s'ouvrent. Dieu ouvre les portes. Dieu combat pour nous. Nous marchons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Tout ce que nous faisons, nous réussit. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même étend sa main puissante. Mais si on n'obéit pas, regardez comment Dieu a dit pour les enfants d'Israël. Si tu n'obéis pas, si tu vas vers d'autres dieux, si tu tombes dans l'idolâtrie, quel que soit le niveau d'idolâtrie ou les domaines dans lesquels tu es tombé dans l'idolâtrie. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Préserve-nous, Seigneur. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Oh, Seigneur Jésus-Christ, non, préserve-nous. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Nous disons, Seigneur, nous refusons la malédiction, nous voulons la bénédiction. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses complètement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner, dit l'Éternel. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera des consomptions, des fièvres, d'inflammation, des chaleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisses et des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur la tête sera des reins et la terre sous toi sera des fers. C'est grave. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Préserve-nous, Seigneur. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera des ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, des gales et des teignes dont tu ne pourras guérir. Que le Seigneur
préserve. L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. C'est terrible de vivre sous la malédiction. C'est terrible. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te les rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux les verront et languiront tous les jours après eux et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tous les produits de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Les spectacles que tu auras sous les yeux te jettera dans les délires. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Nous nous souvenons, ce que nous sommes en train de lire là, nous nous souvenons de l'histoire des enfants d'Israël qui ont connu la même situation quand ils ont désobéi au Seigneur. On finit d'abord la lecture. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile car les olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Nous nous souvenons aussi, hein, c'est ce que la Bible nous dit. Ça s'est réalisé dans la vie des enfants d'Israël. Les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut, plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Préserve-nous, Seigneur. Il te prêtera et tu ne le lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Préserve-nous, Seigneur. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il t'ait prescrits. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni porter de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance, dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tous les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras les fruits de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura
donné. Seigneur, préservez-nous. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse et par délicatesse, n'essayez pas de poser, par mollesse et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plainte, n'essayez pas de porter à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture, mon Dieu, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes ces paroles, toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ces noms glorieux et redoutables de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Seigneur, préserve-nous. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux, qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme un suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et les jours. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ces chemins dont je t'avais dit, tu ne les reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. C'est la parole de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous disons Amen à toute la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous et moi, nous devons nous appliquer nos cœurs à vivre, excusez-moi, dans la parole de Dieu. Vous savez, le fait que peut-être nos parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas connu le Seigneur, ils se sont appuyés sur les statues, ils se sont appuyés sur les faux dieux, ils ont honoré les animaux, ils ont honoré les poissons, ils ont honoré les arbres, ils ont honoré le soleil, ils ont honoré la lune, ils ont honoré les étoiles. Nous qui sommes 3e, 4e génération, nous souffrons. Nous qui sommes la progéniture après, nous souffrons. Parce que eux, ils n'ont pas honoré l'Éternel Dieu des armées. Ils n'ont pas honoré le véritable Dieu. Ils étaient dans les dieux des idoles. Alors si nous lisons la Bible, surtout Deutéronome 28 ici,
nous voyons comment Dieu manifeste sa colère envers les idolâtres, les gens qui vont vers d'autres dieux, les gens qui n'honorent pas les véritables dieux. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas sa maman, il n'y a pas son cousin, il n'y a pas son je ne sais pas, sa tante quelque part. Mais c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Jésus-Christ s'est donné. Mais pourquoi ne pas obéir à celui qui dit, écoutez, je vous ai donné ma vie. Je la donne, afin que vous puissiez en avoir. Jésus-Christ s'est donné pour toi, pour moi, pour nous, bien-aimés. Ce qui est écrit dans Deutéronome 28, c'est des choses qui se sont accomplies dans la vie des enfants d'Israël. Vous vous souvenez, parlons juste de Gédéon, parce qu'on a beaucoup parlé de Gédéon. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les enfants d'Israël s'aimaient, après c'était quoi? C'était les Madianites, les Moabites, les Bédouins et tout. Ils venaient comme une armée de sauterelles, la Bible dit. Ils détruisaient. Et les enfants d'Israël devraient fuir. Ils allaient même se cacher sous les cavernes. Et Gédéon qui est allé se cacher pour battre les froment. Vous voyez, c'est les choses que Dieu a dit. Si vous désobéissez, regardez, j'enverrai une armée plus puissante que vous. Quand l'ennemi viendra, au lieu que l'ennemi qui vient par un seul chemin s'enfuit par 7 chemins différents, mais c'est vous. Vous allez aller par un seul chemin, vous allez vous enfuir par 7 chemins différents. Parce que vous avez désobéi à la parole de l'Éternel. Dieu a insisté, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si aujourd'hui nous disons, oui, c'était pour les enfants d'Israël, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes israélites et spirituels. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Parce que si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous allons vers d'autres dieux, nous allons vers les idoles. Même ton prophète là, même ton pasteur, même l'évangéliste que tu considères aujourd'hui comme ton idole. Donc c'est lui Daddy. C'est lui qui doit parler. Quand il parle, tu obéis. Quand c'est Dieu qui te parle par sa parole, Dieu donne la parole. Bien aimé, combien de personnes, combien de gens qui négligent même la parole de Dieu. Ils négligent la parole de Dieu au profit de la parole d'un homme. Les enfants d'Israël, ils ont subi tout ce que la Bible dit. Parce que quand Dieu leur a parlé, ils n'ont pas obéi. Après, Dieu a envoyé toujours. Regardez même sous Déborah. Quand les enfants d'Israël ont désobéi, Dieu a envoyé une armée étrangère. Regardez avant que Dieu utilise Samson pour commencer à délivrer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont souffert sous les Philistins. Regardez quand Dieu va utiliser David. C'est qui venait les oppresser aussi. Là, c'était une autre époque. Mais c'était Goliath. Goliath, les Philistins. Les enfants d'Israël tremblaient. Ils ne pouvaient pas. Ils s'enfuyaient. Au lieu que l'ennemi s'enfuit devant nous qui sommes enfants de Dieu, c'est nous qui fuyons devant l'ennemi. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez la malédiction? La bénédiction, elle est forte, elle est grande. Mais la bénédiction, ça s'accompagne avec l'obéissance à la parole. Parce que si nous obéissons à la parole, nous sommes dans la lumière. Nous honorons Dieu. Et Dieu nous honore en accomplissant sa parole. Bien aimé. Et si nous désobéissons au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous tournons le dos à la lumière et nous tournons vers les ténèbres. Et les ténèbres, ça va nous amener que dans les mal. C'est vrai, c'est la lecture biblique. Mais en lisant cette parole, j'allais dire, cette parole de Deutéronome 28, nous avons commencé hier, vous pouvez relire les 10 premiers versets. Là, c'est la bénédiction quand tu obéis à l'Éternel. Dieu nous fait toujours du bien et il nous veut toujours du bien. Cela ne veut pas dire que quand on obéit à l'Éternel, les épreuves vont s'enfuir aussi. Les épreuves seront là. Mais dans les épreuves, nous ne regardons pas les épreuves de la même façon que la personne qui marche dans la désobéissance. Nous ne regardons pas les épreuves comme la personne qui marche dans les ténèbres. Nous, dans la lumière, les épreuves, nous ne les regardons pas pareil. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la lumière et nos épreuves, il y a quelqu'un qui porte nos fardeaux et qui nous donne son joug qui est léger. Il prend notre joug qui est trop lourd parce qu'il a déjà accompli à la croix de Golgotha. Il a déjà porté à la croix de Golgotha. Obéissons, bien-aimés, à la parole de Dieu. La parole le dit, ça sera une bénédiction, une grande bénédiction. Et toute la bénédiction que Dieu a prononcée pour les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël ont obéi à l'Éternel, toute cette bénédiction s'est accomplie à eux. Il s'est accompli dans leur vie.
Quand Dieu disait que vos fils vont être étrangers quelque part, nous ne voyons pas sous Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ses 3 amis, ils sont allés en captivité. Nous ne voyons pas Esther et son oncle Mardoché, ils étaient où en captivité? Parce que les enfants d'Israël avaient désobéi à la parole de l'Éternel. Regardez ce qui s'est passé sous Néhémie. Regardez ce qui s'est passé sous Esdras. Pendant l'époque de Jérémie aussi. C'est parce que les enfants d'Israël, ils avaient désobéi. Vous voyez, bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur ne va pas nous envoyer en captivité. Peut-être, je ne sais pas, tu es de tel pays, tu voyages. Nous voyageons, chacun voyage comme il veut. Mais quand la captivité spirituelle est là, c'est encore plus fort que la captivité physique que les Israélites ont subi. La captivité spirituelle, bien-aimé, c'est là où tu te sens vraiment bloqué sur tous les plans. C'est là où quand tu veux relever la tête, il y a une force qui vient courber ta tête, qui vient rabaisser ta tête, pour que tu fasses rien, pour que tu n'aies rien. C'est là, quand les démons commencent à dominer, quand c'est les démons qui décident pour la vie de quelqu'un. Vous voyez, bien-aimé, nous avons cette grâce de pouvoir suivre le Saint-Esprit, de pouvoir, bien-aimé, marcher selon le Saint-Esprit et non selon nous. C'est vraiment une grâce que nous avons. Et que Dieu continue vraiment dans son amour à nous bénir. Nous allons lire Ésaïe 55. Voilà, nous lisons Ésaïe 55 au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que 13 petits versets, ce n'est pas long. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Alléluia, gratuitement, venez. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et domination de peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, alléluia, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. C'est le temps maintenant de chercher l'Éternel. Il arrivera un moment où ça sera trop difficile. Nous sommes sous la grâce. Le Saint-Esprit est là. Invoquons le Seigneur. Cherchons-le pendant qu'il est prêt. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre, pour nous aider. Il arrivera un moment où ça sera difficile. Difficile et difficile. Aujourd'hui, nous disons que c'est difficile. Mais ce moment-là, ça sera beaucoup plus difficile. Très, très difficile. Très difficile. Cherchons l'Éternel maintenant et préparons notre éternité pendant que nous sommes sur la terre. Amen, amen. Cherchons l'Éternel. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia.
La parole qui sort là ce soir, cette parole, elle est pour nous, elle est pour toi, elle est pour moi. Nous la saisissons, nous prions, nous disons Seigneur, alléluia, amen pour ta parole. Elle est sortie pour que moi, je puisse prendre quelque chose, pour que moi, je sois enseigné, pour que moi, je puisse garder quelque chose dans mon cœur. Seigneur, dis-moi, quel est ce verset? Quel est ce verset que je dois méditer? Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que ce verset me dit de toi? Qu'est-ce que ce verset me dit du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ce verset me dit de ma vie chrétienne, de ma vie spirituelle? Alléluia. La parole, elle est sortie. Dieu lui-même dit, elle ne va pas retourner sans avoir accompli la volonté de l'Éternel. Alléluia. Et la volonté de l'Éternel, c'est de nous bénir. Alléluia. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera les cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra les myrtes. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Que Dieu soit honoré au travers de sa parole. Nous allons aller dans les psaumes 141. Les psaumes 141. Voilà. La Bible nous dit, c'est court aussi. Psaume de David. Éternel, je t'invoque. Viens en aide auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec des hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que le juste me frappe, le verset 5, je réponds. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long de rochers et l'on écoutera mes paroles car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée de ce jour de mort. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils m'étendent et des embûches de ceux qui font le mal. C'est Jésus-Christ notre sécurité. Seigneur, garantis-nous. Nous ne pouvons pas combattre nous-mêmes. Oui, par nos paroles, nous prenons la parole de Dieu. Le combat est à l'Éternel. La victoire est à nous. Lui qui voit tout. Mais nous nous appuyons sur lui, lui qui combat, lui qui a déjà combattu. Et notre victoire, il nous l'a donné. Le combat est indifféré. Il a remporté la victoire. Mais nous, nous avons la prière à faire. Nous avons, bien aimé, l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. C'est notre prière aussi. Hein. Que les méchants tombent dans leur filet et qu'en même temps que je m'échappe. Alléluia. C'est ce que nous voulons. C'est vrai. Hein? Et il a raison. Hein? Que les méchants tombent. Ils ont fait le filet. Que eux-mêmes se retrouvent dans leur filet. Entre-temps, nous continuons le chemin, la route avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons finir, bien aimés, par les Proverbes 17, verset 23. Proverbe 17, verset 23. La Bible dit: les méchants acceptent en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Les méchants acceptent en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Mais la justice triomphe toujours. Les justes juges, c'est Jésus-Christ.
Oui, les gens nous vont nous calomnier, les gens vont faire, les gens vont agir. Mais nous, les regards tournés vers le Seigneur, c'est comme si, et comme Paul disait, hein, je cours. Pas comme battant l'air, je cours, mes regards tournés vers le but. Donc, c'est-à-dire, je ne veux même pas m'arrêter, je ne retourne pas en arrière, je ne regarde pas en arrière, mes yeux fixés vers l'avant et mes yeux fixés vers Jésus-Christ. Parce que je sais que la course dans laquelle je suis, la course que j'ai une couronne à obtenir, j'ai une victoire à gagner. Et cette victoire, c'est atteindre la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, c'est là où Jésus-Christ m'attend. Les jours de l'enlèvement, que je sois enlevé avec lui. Et si la mort me trouvait avant l'enlèvement, que ces jours-là, au son de la trompette, que je puisse ressusciter. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et que je ressuscite et que je sois avec mon Seigneur et que je sois dans cette salle de noces où Jésus-Christ est seul et là avec les rachetés en robe blanche, en robe blanchie où nous sommes là, où Jésus-Christ dit ces fruits de la vigne, je ne boirai plus sur la terre, mais je les boirai avec vous dans le royaume de mon Père, dans le royaume des cieux. Bien-aimé, notre Dieu nous aime. Et il nous aime. Les méchants, toi qui fais du mal, abandonne le mal. Arrête les mauvais cœurs que tu as. Arrête ça. Arrête les mauvais cœurs que tu as. Abandonne le mal. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et les salaires est avec lui. Toi qui fais le mal te poursuivra. Continue à faire du bien. Les méchants vont tomber dans leur piège. Les méchants, ils vont s'entremêler dans leur propre piège eux-mêmes. Et nous, entre-temps, nous allons nous envoler avec Jésus-Christ. Nous allons partir, nous allons continuer la marche. Nous allons avancer, nous allons aller de l'avant avec le Seigneur. Ne rends pas le mal par le mal. Ça sera mal faire. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions tomber dans les pièges des méchants. Les méchants, ils veulent que nous tombions dans leurs pièges. Ils vont nous amener à un point où nous serons obligés d'agir, d'intervenir, de parler. Mais Jésus-Christ ne veut pas ça, bien-aimé, même si nous parlons dans le respect de la parole de Dieu, dans le respect du Saint-Esprit qui est dans nos cœurs. Que Dieu, dans son amour, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ de Nazareth bénisse ces moments. Nous vous saluons vraiment, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous avez rejoints après, que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier pour clôturer ce moment. On se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire. Ton amour est au-dessus de tout. Merci pour ta parole. Elle est vraiment bonne, ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous réconforte. Et ta parole nous éduque. Ta parole nous enseigne. Ta parole nous montre aussi, Seigneur Dieu de gloire, nos failles. Ta parole nous montre aussi nos faiblesses. Ta parole nous montre aussi, Seigneur Dieu de gloire, nous montre aussi, Seigneur, nos fautes. Nous montre, Seigneur, là où nous sommes tombés. Ta parole nous les montre, éternel Dieu de gloire. Afin que nous puissions relever la tête, que nous nous approchions de toi et que nous te demandions pardon et que nous puissions, éternel Dieu de gloire, être saisis de ta main, Seigneur, et marcher avec toi, afin que dans notre marche, éternel Dieu de gloire, que nous ne puissions pas nous écarter de ta parole. Oui, le psalmiste l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Éternel Dieu de gloire, garde nos cœurs pour ta gloire, garde-nous pour ta gloire, garde-nous, Seigneur, pour ta gloire, pour ta seule gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Merci et merci encore parce que maintenant que tu te laisses trouver, éternel, tu as permis que nous puissions te chercher. Gloire et louange à toi pour cette grâce que tu nous as accordée, pour la grâce que tu as accordée à mon frère et à ma soeur, pour la grâce que tu accordes à chaque membre de nos familles. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, les puissants de Jacob, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La servante de l'Éternel, Maman Odine Gandouka, soit bénie. Maman Marcelina Maria Ramirez, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Alléluia. Willina Pierre-Louis, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Kev, je vois Kev GM, que Dieu te bénisse aussi, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Alléluia. Lenbeg, sois bénie ma soeur. Annick Yang, ma fille, que Dieu te bénisse. Bénédicte Aurore, moi Nabilaka et Sengongolou, soyez bénis, richement bénis. J'ai vu aussi Sylvie Rubin, la servante de l'Éternel. Je l'avais vue au début. Que Dieu te bénisse. Amen, amen.
Que Dieu bénisse tout un chacun. Je ne sais pas si j'ai oublié une personne, peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu ne vous a pas oublié. Dieu vous a vu, bien-aimés. Soyez bénis. C'est vraiment une grande joie pour nous que d'être là, que de faire la lecture biblique ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, maman. Je reçois aussi vos bénédictions. La bénédiction de Dieu qui coule sur vous, coule aussi sur chaque membre de vos familles. Et le Seigneur connaît vos problèmes, le Seigneur connaît vos sujets de prière. Que Dieu réponde, que Dieu intervienne et que Dieu vraiment réponde à vos sujets de prière. Soyez bénis, on se donne rendez-vous demain. À demain par la grâce de Dieu. Au revoir.